Oui, l'acteur Gaspard Ulliel est mort. Il a été victime d'un accident de ski dans la station de la Rosière en Savoie. On va revenir sur la carrière de Gaspard Ulliel avec vous, Sophie de Vessières, spécialiste cinéma TF1 LCI. Revenons d'abord sur les circonstances de ce drame. Écoutez le président du domaine skiable de la Rosière. Il y a eu une collision entre deux skieurs à la séparation des deux pistes bleues Tétra et Gélinote. Donc nous avons, nos services des pistes a été très rapidement informés du fait qu'il y avait des victimes suite à cette collision. Ils sont intervenus sur place, ont pris en charge le blessé. Compte tenu de la situation, on fait appel au médecin station qui s'est également rendu sur place en même temps que nous déclenchions l'hélicoptère des secours médicalisés. L'hélicoptère est arrivé avec le médecin et a pris en charge une des deux victimes qu'il a héliportée à 17h15 sur l'hôpital de Grenoble. Oui, Gaspard Ulliel avait 37 ans, Sophie de Vessières, donc spécialiste cinéma TF1 LCI. Il avait déjà, à son jeune âge, gagné 2 Césars et son rôle dans le film de Bertrand Bonello, Yves Saint-Laurent, avait particulièrement marqué. Oui, c'était un rôle qui avait particulièrement marqué, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a commencé très jeune. Il a été repéré à 18 ans par Michel Blanc, qui l'embauche dans Embrassez qui vous voudrez. Et ensuite, il n'arrêtera jamais de tourner. C'est les plus grands qui l'ont dirigé. Il y a eu Téchiné, il y a eu Jean-Pierre Jeunet qui lui offrira un César de meilleur espoir masculin. Il y aura ensuite évidemment le fameux Yves Saint-Laurent. Il y aura aussi un autre César avec Xavier Dolan qui lui offre un très beau rôle dans j'ai perdu. Juste la fin du monde. Juste la fin du monde, voilà. C'est son dernier César et c'est un de ses plus grands rôles. Alors Gaspard Ulliel, c'était pas quelqu'un qui était omniprésent tout le temps dans le cinéma. Il faisait aussi du mannequinat, il faisait de la publicité, mais il était unanimement salué. Tout le monde saluait son enthousiasme, son talent évidemment, mais aussi son investissement, sa bienveillance. C'est quelqu'un qui a vraiment marqué le cinéma pour son implication, pour sa gentillesse et sa bienveillance. Merci beaucoup Sophie de Vessières pour avoir retracé la carrière de Gaspard Ulliel. Christophe Beaugrand, vous êtes au Festival international du film de comédie à l'Alpe d'Huez. Beaucoup d'imagination, on l'imagine bien, beaucoup d'émotions, on l'imagine bien, de tous les acteurs et réalisateurs qui sont autour de vous. Oui, c'est très surprenant ce qui s'est passé tout à l'heure parce qu'au moment où on a appris la nouvelle, j'étais auprès de tous les acteurs, beaucoup de réalisateurs, beaucoup de producteurs. Pour tout vous dire, il y avait une rumeur qui tournait au sein du festival depuis le début de l'après-midi qui parlait d'un état de mort cérébrale pour Gaspard Ulliel. Alors évidemment, il y a une grande partie de la fine fleur du cinéma français qui est présent ici. Il y a Thierry Lhermitte, Mathilde Seigné, Franck Dubosc qui était là tout à l'heure, le comédien Ramzy Bedia. Et évidemment, les gens sont sous le choc, comme vous pouvez l'imaginer. Beaucoup de producteurs aussi sont présents, de réalisateurs. J'ai croisé une productrice en larmes il y a quelques instants. Il faut dire que c'est d'autant plus choquant que la plupart des comédiens passent la journée sur les skis ici et que nous sommes à une 60aine de kilomètres des lieux de cette fameuse collision, hélas, qui a coûté la vie à Gaspard Ulliel. Le festival de l'Alpe d'Huez, qui je le rappelle est un festival en principe censé être un festival de comédie où l'on rit, où on s'amuse beaucoup. Ce soir, on doit d'ailleurs présenter le nouveau film de Jérôme Commandeur, mais je peux vous dire qu'un hommage spécial a été prévu en ouverture bien sûr de la cérémonie où on prévoit non pas une minute de silence mais une minute d'applaudissements. Le monde du cinéma a envie de faire beaucoup de bruit en hommage à Gaspard Ulliel qui, je vous le rappelle, a été emporté à 37 ans. Merci beaucoup Christophe Beaugrand. On suivra évidemment cet hommage au festival de comédie de l'Alpe d'Huez. Bruno Kras, bonjour, vous êtes critique de cinéma. On a vu que ce décès provoquait beaucoup d'émotions. Quel genre d'acteur était Gaspard Ulliel ? C'est un jeune homme qui avait fait des études de cinéma et qui voulait être réalisateur en fait. Et ses parents lui ont dit commence par être comédien et on verra. Et son tout premier film, sa première apparition, c'était à la télévision dans une série qui a eu beaucoup de succès qui s'appelait Julien l'apprenti de Jacques Otzmetzguin, où il crevait déjà à l'écran. Ensuite, Michel Blanc l'a repéré. Alors, il était très touchant d'Embrasser qui vous voudrez parce que d'abord, il était amoureux de Mélanie Laurent, qu'on découvrait aussi à l'écran. Et puis, il y avait toute une affaire, une histoire d'amour. Il découvrait la sexualité dans les bras de Charlotte Rampling, excusez-moi du peu, dans ce film-là. Il y a eu Les Égarés d'André Téchiné, où là, il avait pour partenaire Emmanuel Béard. Et puis, toujours à chaque fois avec une nomination au meilleur jeune espoir masculin, un long dimanche de fiançailles aux côtés de Totou. Vous voyez, il côtoyait les plus grandes stars.
il a tout de suite eu une notoriété internationale puisqu'on l'avait choisi avant certains acteurs américains pour jouer dans Hannibal Lecter, Les origines du mal, et puis La princesse de Montpensier, et puis surtout un des plus beaux films, Xavier Dolan, Juste la fin du monde, l'histoire d'un jeune homme qui a le sida, qui revient dans sa famille. Il y a tellement de non-dits dans cette famille où il y a Vincent Cassel, Marion Cotillard et d'autres, Léa Seydoux, si je me souviens bien, tellement de non-dits que la famille explose. Voilà, c'était un acteur charmant, bienveillant, chaleureux, que j'avais eu l'occasion et le plaisir d'interviewer plusieurs fois. Et c'est vraiment un choc. Je ne veux pas faire de comparaison, mais il y a très peu de jeunes gens comme ça qui ont été fauchés en pleine gloire. Je pense évidemment à James Dean et à son accident de voiture. Il y en a très peu et c'est d'autant plus un choc qu'il respirait la vie, il était beau comme un dieu. On le revoit dans les publicités bleues de Chanel régulièrement à la télévision et c'est à peine croyable, quoi. Il faut vraiment, on a du mal à réaliser ce qui s'est passé. On a vraiment du mal. Merci beaucoup Bruno Kras d'être intervenu. C'est vrai qu'il y a beaucoup de réactions au décès, donc je vous le rappelle, de Gaspard Ulliel à l'âge de 37 ans. La ministre de la Culture, par exemple, Roselyne Bachelot, sa sensibilité et l'intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d'exception. Le cinéma perd aujourd'hui un immense talent. Bruno Le Maire également, avec cette photo. Le cinéma français perd un grand talent, plein de charme et d'énergie. Voilà ce que l'on pouvait dire, Claire, pour l'instant sur le décès de l'acteur Gaspard Ulliel. Merci Thierry Coiffier. Nous ne manquerons pas de vous faire part des diverses réactions du monde du spectacle sur LCI.